Sarah Salman t'explique comment soutenir le nettoyage ethnique en cours à Gaza en se faisant payer ça en partie par l'État français. C'est-à-dire que tu peux faire des dons remboursés sur tes impôts, enfin déductibles des impôts, avoir des avantages comme ça. Donc tu peux faire en sorte que l'État français paye une partie de ton soutien au nettoyage ethnique. Et ça, c'est toujours de l'argent de prix. C'est pas mal. Alors, vous allez voir ça. Petit tuto par Sarah Salman. À Israël en raison des événements récents dont vous avez nécessairement connaissance et que je ne mets pas pour ne pas risquer de voir cette vidéo censurée. Comme vous le savez, nous pouvons apporter notre solidarité à Israël de plusieurs façons, notamment par le biais de rassemblements comme il y a eu hier avec le CRIF, mais aussi de façon matérielle. Sur le terrain, il y a des soldats qui risquent chaque jour leur vie et pour assurer leur sécurité, il faut qu'ils aient le meilleur matériel possible. Pour cela, je vous mets en image pour que vous voyez ce qu'il faudrait et précisément combien ça coûterait. Voilà, je pense que c'est très très important que tout le monde ait conscience qu'il faut donner de l'argent. Bon, il y a que 3,8 milliards de dollars par an par comment ça s'appelle par les États-Unis donnés à Israël pour la défense militaire. Donc c'est sûrement trop peu. Donc il faut quand même que toi de ta poche t'ailles donner 100 balles pour soutenir l'opération. C'est une opération extrêmement chirurgicale où on tire sur des hôpitaux et des ambulances à Gaza. Il y a déjà beaucoup de personnes qui ont fait des dons. Pour faire un don, c'est très simple. Et en plus, vous bénéficiez d'une réduction dans la mesure où il y a un CERFA. Donc, quand elle dit vous bénéficiez d'une réduction, on croit qu'il y a une promo, quoi. Il y a une promo sur les dons à Tsahal. vraiment, ça vous coûte pas grand-chose de faire un don. Et le CERFA vous est remis directement après ce processus. Il faut néanmoins écrire, on va vous demander, moi j'ai oublié de le faire quand je l'ai fait, mais il faut écrire Simchat Torah, c'est précisé dans le diapo que je vous mets ici, au moment où on vous demande de mettre On croit vraiment une arnaque. Faut préciser Simrat Torah dans le diapo, je sais pas quoi. un commentaire. C'est ça te meuf, mais c'est délirant, hein. C'est vraiment délirant, hein. Elle est toujours là à nous expliquer des trucs totalement débiles, et puis là, elle nous sort un espèce de tuto sorti de son chapeau pour réussir à se faire déduire des impôts, des dons à une armée qui est en train de commettre un nettoyage ethnique, quoi. Pour vous faire une idée, si vous voulez, on peut se regarder un peu de Sarah Salman. C'est cette personne-là, en fait. C'est une personne qui pense c'est les idées qui gouvernent le monde, quoi. Il suffit de vouloir être riche pour être riche. En fait, vous mettez le déterminisme au cœur de votre réflexion. Ça veut dire qu'en fonction de où on est, ça va déterminer toute notre vie. Donc ce que vous appelez déterminisme, moi je l'appelle misérabilisme. Dans la mesure où à 5-6 ans, évidemment, on n'a pas le choix. Mais après, de se dire, c'est toute la dynamique de Sartre, de se dire qu'on n'est pas défini par le passé. On est défini par ce que l'on fait. Et c'est ce que disait Roosevelt aussi, les gagnants mettent les moyens, les perdants mettent les excuses. En fait, vous mettez le déterminisme au cœur de Ouais, je sais pas pourquoi je vous fais regarder ça. L'enfer, hein. L'enfer. L'enfer. Ouais, là, les perdants, hein, les perdants, c'est... Moi, j'en vois des perdants à l'hôpital, hein, des gens qui vont de foyer en foyer parce qu'ils subissent des violences sexuelles dès le plus jeune âge, qui du coup n'ont pas accès à un niveau d'études conséquent, qui se retrouvent du coup dans des jobs ultra physiques, ultra relous, à se baiser le dos, qui à 35 ans ont le dos baisé et puis qui en plus de ça consomment des drogues parce qu'ils compensent des espèces de syndrome de stress post-traumatique qu'ils ont chopé de leur enfance, des trucs comme ça. Et puis il y a elle qui est là en mode oh, il suffirait de se mettre un bon coup de pied au cul et puis de repartir, quoi. Ah, ça c'est vraiment une vision du monde de quelqu'un qui a jamais eu de problème, en fait. Parce que là, c'est délirant, quoi, hein. C'est du misérabilisme d'expliquer que les gens ils ont des conditions sociales d'existence qui font que parfois, bah, malgré ce qu'ils voudraient faire, ils ont du mal à le faire, quoi. Il ne faut pas oublier que le milieu social, on se dit par exemple, ils ont tout eu. Le capital économique, le capital social, le capital culturel. Eh bien parfois dans les familles les plus modestes, c'est là où on a la famille la plus aimante. Et ça vaut tout. Et ça, les gens ne le voient pas aussi. Donc il y a ce que l'on voit et ce que l'on sait. Et c'est ça aussi qu'il faut prendre en considération, je crois. Voilà, c'est le fils de Bernard Arnault, il a peut-être moins d'amour que toi, donc peut-être
Peut-être, bon, toi, à partir du 20 du mois, t'as plus grand-chose, mais voilà, il a moins d'amour. Mais plutôt que de voir les choses de façon négative en se disant les chiffres sont là, tout est comme ça, je pense qu'il faut aller de l'avant et se dire oui, quand on veut, on peut. Et je vais vous dire, les classes modestes ont une chose en plus que n'ont pas les gens aisés, ils ont la rage de réussite. Et ça, je vais vous dire, c'est ce qui vous permet d'aller encore plus loin. Parce que si vous venez d'un milieu aisé, Surtout ça, vous avez eu les classes modernes les classes modestes ont la rage. aussi, je rajouterais l'amour de vos parents. Parce que vous pouvez venir d'un milieu aisé et en avoir beaucoup bavé, et ça, les gens ne le savent pas. Eh bien, vous avez la rage. Alors que si vous avez tout eu sur un plateau, mais pourquoi auriez-vous la rage, la dalle, pour vous bouger le matin ? Donc, ils ont aussi ça en plus. Et de dire qu'ils n'ont pas de réseau, il y a parfois dans les classes modestes une très très grande solidarité qu'il n'y a pas dans ce qu'on va dire, dans ce qu'on va qualifier la bourgeoisie. Mais plutôt que de voir... C'est lunaire comme truc. La meuf, tu vois très bien, son père c'est un riche cardiologue, chef d'entreprise, tout ça. Et on est très content pour elle, mais du coup elle va pas nous expliquer que elle a réussi parce qu'elle a eu la rage, parce qu'elle vient d'une famille pauvre. Bah non, en fait elle a eu papa qui a payé des études, elle a pu faire un peu ce qu'elle voulait et tout. C'est très bien pour elle, encore une fois, mais qu'elle vienne pas nous dire que ça aurait été plus simple si son père il avait été au RSA et qu'elle avait été obligée de bosser à partir de ses 18 ans, quoi. c'est la persévérance. Ce qu'il y a derrière l'argent, c'est la persévérance, la créativité. On ne devient pas riche en étant salarié à 2 000 €. À la fin, vous aurez peut-être 3 500 si vous avez été un bon soldat. Mais vous ne serez pas riche pour autant. On devient riche parce qu'on a pris des risques, parce qu'on a été audacieux. On devient riche parce qu'on est sorti des sentiers battus et parce qu'on a pris des risques là. Elle est morte de rire, là, c'est contradicteur. Où des gens n'ont pas voulu en prendre. On est sorti de sa zone de confort et de la sécurité. Donc oui, ça doit être récompensé parce qu'on parle des entrepreneurs qui ont réussi et pas de ceux qui ont échoué. Donc ça veut dire qu'on a fait preuve de créativité. Et là, mais en plus c'est débile parce qu'elle devrait comprendre pourquoi c'est faux ce truc qu'elle dit. On parle pas de ceux qui ont échoué, mais ceux qui ont échoué, tu crois qu'ils avaient moins envie que les autres ? Tu crois qu'ils avaient pas, ils ont pas tenté des trucs aussi, qu'ils ont pas pris des risques ? Donc arrête de dire que les gens sont riches parce qu'ils se bougent le cul et qu'ils ont envie. Tout le monde a envie de réussir dans la vie. Et que cette richesse est largement méritée. Ce qu'il y a derrière l'argent, c'est la... Comment vous pensez que vous avez aujourd'hui votre chômage, si vous voulez vous arrêter, votre congé maternité, si vous voulez le prendre, je pense que je le prends pas. Vous prenez pas votre congé maternité? Je pense pas. Vous pensez qu'une femme dont le corps il a subi l'accouchement d'un Après, c'est des choix personnels. Enfin, quand je dis je le prends pas, je prends 10 jours. Après, je peux pas prévoir, on le voit à l'instant T. Il y a des accouchements qui se passent bien, d'autres moins bien. Chaque femme est différente aussi. Mais je crois qu'il ne faut pas trop attendre de la société. Comment vous pensez que vous avez... C'est délirant. Les gueux qui prennent des congés maternité. Qu'ils ont tout cassé. Et qu'ils le refont. Bon, on va peut-être pas se taper tout ça, c'est l'enfer, mais voilà. Donc Sarah Salman vous invite à faire des dons. Et moi, je vous invite aussi à faire des dons. Je vous invite à faire des dons sur le Tipeee. Vous avez déjà commencé à en faire. Là, on voit un joli 502, 85 tipeurs. Ça fait plaisir et ça va permettre de faire des vidéos de plus en plus bonne qualité. On va pouvoir acheter des caméras. On va pouvoir essayer de faire des interviews avec des gens. Vous allez voir, ça va vous plaire. Et aussi de pouvoir rétribuer le miniaturiste qui nous fait des miniatures de ouf. Notamment la dernière de la chaîne principale qui vous a beaucoup plu. Il y a eu énormément de commentaires sur cette miniature. Et si vous ne saviez pas qu'il y avait une chaîne principale, il y a une chaîne principale qui s'appelle Pas du Ring et qui a malheureusement moins d'abonnés que cette chaîne qui de base était la chaîne secondaire, pas du stream. Donc allez vous abonner sur la chaîne principale. On sort actuellement des vidéos sur Gaza. On va faire une série de vidéos sur Gaza. Je sais pas quand sortira cette vidéo, si la première sera sortie ou pas, mais dans tous les cas abonnez-vous pour pas manquer tout ça.